Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point finalement sur quels sont les points de rejet, quels sont les endroits un petit peu. On a eu un jolie récupération, on va dire, du Bitcoin. On va le voir notamment en weekly où on tient des niveaux weekly qui sont extrêmement intéressants à la clôture. Et puisque là, on est samedi, donc voilà. Et devant nous, une semaine très chargée en termes de calendrier économique. C'est ce qu'on va voir aussi. On a vraiment la semaine prochaine du lourd en termes de news économiques. Donc on suivra tout ça de très près. Allez, intro. Alors, globalement, sur le weekly, pour faire relativement simple, eh bien, on a des zones, ici, vous le voyez, ce sont les lignes violettes qui rejettent. On a cette ligne-là, on ne réussit pas à ouvrir et fermer une weekly au-delà de cette ligne-là, et on a cette ligne-là également en violet, et zone de rejet monthly en rose saumon ici. Donc, on est sur des zones où, logiquement, c'est normal de temporiser, d'accord? Dans les timeframes précédentes, ici, dans ces zones-là, c'était des endroits sur lesquels le prix s'était un petit peu fait peur, il avait longuement consolidé, et donc finalement c'est normal qu'on refuse un petit peu sur ces zones là. Quand je passe sur le weekly un peu zoomé sur la structure actuelle, on va dire, eh bien, vous le voyez, on est dans un range toujours, on est toujours dans ce range entre 40 et 44, et on a réussi ici. On verra demain, c'est possible qu'on rejette, mais pour le moment, on a réussi, on va dire, à tenir ce niveau weekly en dessous, que je vous ai mis là, du coup, également en violet. Ça, c'est les timeframes précédentes. Et ici, vous le voyez, le rayon commence là, donc c'est l'endroit où nous, on essaye de se maintenir. Et finalement, un peu cette zone des 44 ici. Donc, on est toujours dans ce range pour l'instant 40-44, ok, ça c'est très important. On vient de la réintégrer, on a fait une déviation dessous, certes, on est allé autour des 38, on a dû aller quelque part par ici. Désolé, la charte est chargée, mais j'en ai besoin, c'est mon outil de travail, donc du coup, démerdez-vous avec ça, on va dire. Et par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que, d'une certaine manière, on a perdu par rapport à la structure précédente, on a perdu quelque chose qu'on tenait jusque-là, qui était finalement cette trend weekly, le momentum de cette hausse est en train de se calmer. Donc la grande question du moment, c'est est-ce que là, vers 48 et quelques, 49, on a trouvé un point haut sur cette news d'approbation des ETF? Est-ce qu'on est sur un sell de news qui va provoquer un top de marché plus important, ou alors tout simplement est-ce qu'on peut se maintenir sur la zone? Donc on va aller voir l'approbation des ETF. Encore une fois, je le redis, il y a un trade qui est adoption des ETF, et ça c'est fait, on est dans le sell de news de ce trade, et on a le trade approbation des ETF qu'on ira voir également tout particulièrement. Mais en l'occurrence, voilà, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a réintégré ce range 40-44 tout en perdant dans la structure plus importante le momentum à la montée. Donc on va aller sur le daily ici. En l'occurrence, sur le daily, vous voyez ici très bien la droite rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va zoomer un peu. Joli rebond hier. En fait, qu'est-ce qu'on a cassé? Et là, pour l'instant, je voulais enlever, mais d'une certaine manière, on avait une trend ici de distribution qui se posait à peu près comme ceci, qui elle a été cassée. On l'avait dit, si ça casse, ça va accélérer, et pour l'instant ça a accéléré. Est-ce qu'on a pour autant retourné la daily? Non, la daily, on va dire, on a à peine ici égalé le point, d'accord? Donc on a un break de la structure sur la 4 heures, certes, mais on n'a pas encore retourné totalement la daily. Pour retourner la daily, pour moi, il faudrait venir ici faire une continuation au-delà des 43. Donc la daily, elle est plutôt retournée vers le bas ici, puisqu'on a perdu ce niveau-là, d'accord? Et pour le moment, on reste baissier sur la trend globale. Mais réintégration du range 40-44, et ça, c'est important. Est-ce qu'on va rejeter ici sur la trend daily, la rouge que je vous ai montré tout à l'heure? Ou alors, est-ce que tout simplement, le prix va réussir à réenclencher tout ça et peut-être venir dans cette zone-là, ou à minima sur les 44, qui était le haut de range précédent? C'est la question qu'on va se poser, de toute façon, dans cette vidéo. 4 heures. 4 heures, du coup, vous le voyez, et là, on commence à voir un petit peu les niveaux dans des timeframes plus basses, 5 minutes, etc. 4 heures, vous voyez qu'on refuse sur ce 5 minutes-là, pour le moment. Donc, c'était un excellent point de short, à peu près les 42 000 $. Venir prendre la liquidité au-delà de ce point-là, et puis finalement se retourner. Je dirais que sur ces shorts-là, qui sont un peu ouverts sur des niveaux à l'aveugle, il ne faut pas hésiter à assez vite mettre son SL à break-even. C'est-à-dire
finalement partir sur l'idée que cette structure va continuer, qu'on n'ira pas rechercher au-delà. Et là, pour moi, voilà, c'est vraiment... Et typiquement, c'est des choses que j'ai déjà pratiquées par ici, moi. J'ai ouvert ici un long au 39. Pour le moment, prise de profit sur 40,8, donc à peu près sur cette zone-là, plus 41,8. Donc le deuxième TP a été touché. Je laisse courir un runner. Et pour le moment, je vais juste monter mon SL le long de la structure. Donc pour le moment, il est pile sur... Là, le dernier, finalement, la trend, ici, 15 minutes. Il est pile garé à peu près par ici, donc autour des 40. Mais je prends des profits, bien évidemment, sur cette montée-là, puisqu'on est contre-tendance, on est à l'inverse de la tendance daily, qui, je le rappelle, est baissière. Donc, joli niveau pour ouvrir short ici, ça c'est un fait. Pour le moment, j'ai pas ouvert, moi j'attends un peu des confirmations ici, mais très joli niveau. Comme ici, j'avais pas ouvert à 38,6 alors qu'on avait un niveau 1 ici en 15 minutes. J'ai pas ouvert à l'aveugle, j'ai attendu une petite structure en 15 minutes. Donc là, je préfère, moi, attendre voilà, des choses, des confirmations. On commence à avoir une structure en 15 minutes, je vous le cache pas. C'est-à-dire que ici, si jamais on regarde, on commence à avoir effectivement cette idée que finalement... Déjà, le prix perd sa trend. Ici, il y avait une trend qui était comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le prix commence à nous montrer quelque chose. Est-ce qu'on va sur de la continuation ici? Encore une fois, vous auriez pu ouvrir à l'aveugle, mais vous devriez théoriquement déjà être plus ou moins SLABE ou en tout cas, voilà, avoir des points d'invalidation ici qui vous disent que votre SL devrait théoriquement être relativement serré sur cette zone-là. Direction préférentielle, toujours short. Cela dit, on l'a dit, sur des niveaux intéressants, des zones intéressantes. Aucun problème à ouvrir du contre-tendance, puisque on a délivré très fort ici là-dedans, et que donc du coup on s'attend quand même à un retracement. Retracement encore une fois, je dirais autour de 43 maximum, possibilité de venir chercher cet imbalance et ce point pivot autour des 45, mais pour le moment je pense pas qu'on soit encore dans la zone où on est là-dedans. Donc moi, d'une manière préférentielle déjà juste en regardant la charte, ce que je peux vous dire c'est que la 4 heures est très légèrement retournée, on l'a à peine enfoncé, on est venu prendre la liquidité au-delà de ce point-là, mais le vrai endroit où on pourra dire qu'il y a un vrai retournement, pour moi il est plutôt autour des 43,2. Donc voilà. On a un beau retournement, on a un beau retracement haussier. Pour le moment, ça ne reste qu'un retracement haussier. On aura effectivement une information si on arrive à casser cette daily, si on arrive à réintégrer réellement la partie haute du range, on va dire. Où est le point de contrôle de ce range? C'est-à-dire l'endroit où il y a eu le plus de business. Il se trouve à peu près à 42,6. C'est-à-dire que si je vous prends ici toute la structure et que je tire et que je regarde le point de contrôle, on a un point de contrôle à peu près dans cette zone-là, 42,6, 42,7. Et plus ou moins le dernier endroit. Assez souvent, quand on perd un range comme ça, on revient revisiter le point de contrôle et on se fait rejeté par lui pour finalement breaker en dessous. Donc toute la zone qui est actuelle est un excellent endroit pour réfléchir à du short et tous ceux qui ont ouvert sur ces zones-là, théoriquement, vous devez pas trop insulter la structure, voilà, c'est ça l'idée. Même si on a pété cette trend-là, et pour moi, voilà, moi je le vois comme ça, j'ai un runner, je vais augmenter mon stop-loss petit à petit, et puis mon runner, il ira là où il ira, si jamais on va à 60 000 $, je le suivrai jusqu'à 60 000 $, en tout cas si on garde le momentum de cette trend, plus ou moins, c'est-à-dire que à un moment donné, on n'a pas un retracement un petit peu comme celui-là, pour venir derrière retaper au-dessus. Mais pour le moment, voilà, moi je le vois comme ça. On aura des chances de rouvrir du long également en bas, en tout cas si on y retourne. Si on est sur le point bas, à ce moment-là, on a ce runner qui va venir chercher éventuellement des choses et qui pourra nous payer les trades suivants qu'on va ouvrir en short pour une continuation de structure baissière. En tout cas, belle réintégration et finalement, vous l'aurez compris ici, quelle est la baston? La baston, elle est entre cette latéralisation-là. Est-ce qu'on la continue, cette latéralisation-là? Est-ce que c'est ça la continuation de la structure? Ou alors tout simplement, sur la perte de cette daily, est-ce qu'on continue ici à la baisse? Rejet par le POC autour des 42,6. Et ensuite, on continue à push en bas. Voilà. Donc c'est un peu la question. On ira faire en fin de vidéo plus ou moins un scénario privilégié. Bon, moi j'en ai plutôt un déjà, c'est plutôt à la baisse, donc venir chercher et perdre ce point-là. Néanmoins, on va regarder d'abord le fonds-là, la liquidité, toutes ces choses-là pour éventuellement se positionner dans un sens ou dans l'autre. Quand je regarde la structure de iBit, ça a été extrêmement propre sur iBit. Donc le TF Spot, vous l'aurez compris. Ça a été extrêmement propre au sens où on a ouvert hier en gap au-dessus de la structure qui était cette distribution-là. Pardon.
Cette distribution-là, pour le moment, on peut se dire qu'éventuellement, on se dirige effectivement vers 43, c'est-à-dire donc 42,5, 43, un peu cette zone-là où il y a déjà eu un petit peu de monde. On a réussi à passer un peu ce point-là, ou en tout cas, on bute dessus. Il y a eu pas mal d'échanges sur ce point-là. Et spoiler alerte, on voit quand même que quelque part, les institutions sont plutôt longues. Alors ça, on peut le voir au travers des spreads CME, c'est-à-dire le prix du CME moins le prix du spot, où finalement, on est repassé sur du spread positif. Ça veut dire qu'il y a un CME qui est extrêmement plébiscité par les institutionnels. Et ça s'est fait finalement le 25 janvier, donc avant-hier. Des gros ordres également sur la zone des 38, ça on l'avait vu, sur notamment les perps, plus sur les perps que sur le spot, mais ici on avait, vous le voyez, des gros ordres déjà à l'achat sur le spot, et quand on regarde les perps, on l'avait déjà vu de toute façon dans une vidéo précédente, donc du coup voilà, on sent quand même que les institutions ont envie de repasser long, de jouer en retracement, et c'est plus ou moins ce que le prix nous donne. Également le code CME, où on est repassé finalement, et là c'est les données d'hier, donc mardi dernier, puisque le code il sort le vendredi avec les informations du mardi précédent, et là vous le voyez que les asset managers, les institutions sont plutôt long only. Vous avez des market breakers qui sont plutôt short only, et de la monnaie de la leverage money qui est plutôt pour le coup short également. En tout cas, les institutions sont repassées longues sur CME, ça se voit via les spreads et ça se voit via le reste. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, on corrige assez fortement en ce moment. Bon, cela dit, rien de choquant puisqu'on a délivré très très fort ici. Ce qu'on voudrait maintenant sur, bien entendu, Ethereum contre Bitcoin, c'est une continuation. Donc ici, on a eu un boss et on voudrait un COS, break of structure, continuation de la structure. Deux creux, plus bas les uns que les autres, avec cassure des sommets précédents, qui tout simplement valideraient une tendance haussière, d'accord ? Ethereum contre le dollar, aucun niveau prépondérant n'a été perdu. On a cassé, il y avait un petit 4 heures ici qui a été cassé, donc ça c'est plutôt bien. Ce qu'on voudrait pour être haussier sur Ethereum, c'est casser cette traîne de distribution là, c'est-à-dire celle qui nous a donné de 2700 finalement à 2100 ici. Il y avait un très très beau short à prendre sur Ethereum, et en l'occurrence ici, est-ce qu'il va se reprendre? Pour le moment, on voit qu'il reste plutôt collé en bas, là où Bitcoin est plutôt dans ces zones là, on va dire. Si jamais Ether était à 2370, on pourrait considérer qui serait sur la zone d'Ethereum. Pour le moment, donc Ether, pour le coup, a réintégré son range précédent. Il n'a pas rebondi ici sur la borne de son range. Il a failli le faire par là, mais finalement, ça a délivré très fort vers le bas. Et en l'occurrence, ici, je ne serais pas étonné qu'ils viennent à minima retester la traîne, peut-être même 2375. Vous allez voir quand on va regarder la liquidité qu'il y a des points intéressants sur cette zone. Donc peut-être un week-end un peu haussier pour Ether contre Bitcoin. Et pour Ether contre le dollar, on va voir. En tout cas, pour le coup, étant donné qu'il est resté collé en bas, il a peut-être un petit short squeeze à faire, là où Bitcoin a fait le sien. Le total 3 contre BTC, ce qui m'intéresse, moi, c'est que, si je vous la remets ici, on avait une 4 heures à la distribution. 4 heures à la distribution, on va la libeller en 4 heures, même si je vais l'effacer puisqu'elle est perdue, mais on avait une 4 heures à la distribution ici, vous voyez, distribution, on touche le haut, on revient toucher le haut, on valide une continuation de la baisse, et là en l'occurrence on vient de la casser. Donc je suis obligé du coup de mettre une daily qui va nous donner un signal plus tardif, mais dans les signaux extrêmement précoces, Ether, les altcoins, donc totalité des altcoins en enlevant la stablecoin dominance contre BTC, ont cassé leur distribution. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le point bas, mais ça nous donne un signal important que peut-être potentiellement ceci était une flat, et que donc du coup on va avoir des alts qui vont surperformer Bitcoin. Donc si on reste dans cette idée d'une continuation haussière de Bitcoin, qui est une partie de l'idée, vous l'aurez compris ici, il y a une partie de l'idée où je vous dis ça va continuer dans la structure, ce qui est on va dire la zone logique on va dire de continuation, mais si on reste éventuellement dans une idée de reperformance à nouveau des alts dans un premier temps, et peut-être d'Ethereum contre Bitcoin, c'est-à-dire trouver un lower high sur Ethereum BTC, à ce moment-là, il se pourrait qu'on ait des alts et un Ethereum qui performe plutôt bien par rapport à Bitcoin dans les jours à venir. Pour l'instant, vous le voyez, c'est pareil. On a ce signal que la tendance est baissière pour l'instant, d'accord? Ça, c'est baissier, ok? On est plutôt en train de montrer un lower high. C'est juste une cassure de traîne qu'on a sous les yeux, d'accord? Ça n'est pas
une vraie cassure de tendance, etc. Donc c'est un signal extrêmement précoce. Donc il existe une possibilité. Et on a des signaux qui pourraient nous le montrer que les alts ont trouvé un point bas par rapport à Bitcoin au travers de cette flat qui serait potentiellement une correction terminée. Maintenant, si on fait une flat étendue, eh bien les niveaux, on se redirigera ici plutôt vers le support suivant qui est plutôt dans cette zone-là et une vraie zone de rechargement. D'accord ? Donc flat régular, c'est plus fréquent. Flat étendue, ça peut arriver et du coup, ça donnerait encore des alts qui souffrent par rapport à BTC. Voilà, on va pas regarder plus. La stablecoin dominance a un petit peu réintégré ses niveaux précédents, mais on n'a pas grand chose. On a à nouveau du mint du USDT, c'est-à-dire que le USDT est relativement bien minté. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il soit burn, c'est-à-dire qu'il y ait de l'achat. C'est pour ça que la stablecoin dominance ici, elle augmente pas mal. Bon, là, elle a un petit peu retracé sur cette montée de BTC, puisqu'il y a eu des achats, bien évidemment. Mais d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que, ces mints du USDT sont une bonne chose, mais tant qu'il n'y a pas d'achat en face, d'accord, ok, j'ai plus de stablecoin, c'est super, mais s'il n'y a pas d'achat en face, c'est juste de l'argent sur le côté. Ça nous dit qu'il y a de l'argent sur le côté qui effectivement est en attente. Ce que je vais couvrir au niveau des news, c'est juste que sur le volume de la clôture de Wall Street, c'est-à-dire autour des 22h chez nous, 3-4 heures à Wall Street, comme en janvier 2021, on a beaucoup de clôtures qui se font, on a énormément de volume sur les exchanges à la clôture, d'accord ? Et ça, c'est du 1er janvier au 18 janvier. Ça peut signaler beaucoup de choses, notamment, et j'avais expliqué le système des ETF, mais ça peut aussi peut-être signaler que du côté des ETF, finalement, les inflows sur les ETF obligent les OTC Desk à acheter au spot à la clôture. Je ne vais pas ici redétailler, je vous expliquais comment fonctionnaient tous les ETF, etc. dans les vidéos précédentes. Je ne voudrais pas faire la même vidéo tous les jours, donc on va passer là-dessus pour le moment. Ensuite, on a couvert toutes ces news-là hier. Ici, Avalanche, Avalabs, qui est ceux qui sortent, donc du coup bien sûr Avalanche, qui sortent une solution de scaling pour aller à 100 000 transactions par seconde. Le ETF BlackRock qui atteint les 2 milliards sous gestion. Le gouvernement estonien qui va proposer l'extradition des intervenants de Hashflare, OneCoin qui était plus ou moins un scam pour money laundering, donc blanchissement d'argent qui le gars va probablement aller en tôle. Ici en mer Rouge, ça chauffe un petit peu avec les Houthis puisque on a des navires américains qui envoient des missiles. Et puis voilà, on va tout de suite passer. Et puis ça, c'est un article sur quand janvier part bien sur les stocks, donc sur les actions. Quand janvier se porte bien, comment continue l'année en général. Donc c'est plutôt de la statistique. On va passer ici sur la semaine économique, le calendrier économique de la semaine. On n'aura pas grand chose lundi, on n'aura pas énormément de choses mardi. Par contre, mercredi, on aura le rapport ADP. Et on aura le FOMC, donc la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt. Pour l'instant, on peut voir que le marché dit que ça va plutôt être les mêmes taux, c'est-à-dire qu'il y aura une pause. C'est très probablement ce qui va se passer, étant donné qu'on a eu, on va dire, un GDP qui était correct. On va voir avec le rapport ADP si vraiment le secteur de l'emploi commence à souffler un petit peu. Le rapport ADP, c'est finalement un rapport privé sur comment se porte l'emploi aux États-Unis. Ici, on aura le rapport hebdo sur les inscriptions au chômage, donc intéressant mais sans plus. Et par contre, ici, on aura le taux de chômage qui va probablement nous donner de la volatilité aussi. Mais c'est pas tout en termes de news économiques. Donc vous comprenez, ici, on a un rapport ADP, une semaine rapport ADP et également une semaine en ce qui concerne le FOMC, mais on a en plus pas mal des gros earnings, on va dire, et ça sera mardi, Microsoft, Alphabet et AMD, donc mardi il y aura des très gros earnings qui vont sortir, je pense que c'est à la clôture, oui à chaque fois c'est à la clôture, vous le voyez avec la petite lune à côté. Mercredi pas grand chose, mais par contre jeudi également on aura pas mal de Magnificent Seven, de GAFAM, puisqu'on aura Apple et Amazon également qui vont poster, et ça sera également à la clôture. Donc
Mardi, jeudi, mardi, jeudi, gros earnings, FOMC, rapport ADP, NFP, donc du coup tout ce qui est chômage, ça va être une semaine qui va être assez chargée en termes de calendrier économique. On passe sur les liquidations, mais avant ça, une petite page de pub, et j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas à vous affilier, toutes ces choses-là, etc., à venir nous rejoindre sur le Discord, les affiliations, toutes les choses qui sont proposées, également les vidéos affiliées qui sont rétribués via le bouton rejoindre sous cette vidéo, moyennant une cotisation de 10 € par mois, et tout cela est reversé encore une fois à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Allez, page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et donc du coup, les liquidations de la journée, vous le voyez ici, avec 77 millions de liquidations, c'est pas énorme, c'est une journée normale en fait. 37 sur Bitcoin et Ethereum, la moitié, donc ça c'est plutôt normal également. Pas mal de shorts liquidés visiblement sur Sol, et Ordinals, et également Conflux. Le carnet d'ordre, on est là sur le spot, je vous l'ai déjà montré, hein, il y a des gros ordres ici, encore en dessous, je dirais jusqu'à 36 à peu près, et puis, donc il pourrait être fil, hein, on pourrait pousser le prix pour qu'il soit fil, et puis également peut-être rebondir à partir de ce point-là. On l'avait vu sur les perps en tout cas, où on voyait vraiment des très gros ordres sur la zone des 38, hein. Cette zone des 38 était intéressante pour rebondir, tout simplement parce que l'argent leveragé des institutions, il était là. Donc du coup, c'est ça qui a fait que on a pris ce long et que ça s'est plutôt bien passé. Le code CME, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, en ce qui concerne les niveaux, il y avait pas mal de niveaux ici, puisque j'ai fait la vidéo affiliée avant, donc du coup je les ai enlevés, mais il y avait pas mal de niveaux qui ont été pris, et notamment jusqu'à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'anomalie sur le funding. Ce que je peux dire d'une certaine manière, c'est que, vous voyez, on va zoomer un petit peu ici. J'ai quelque chose qui monte ici, j'ai quelque chose qui descend ici, donc j'ai encore du short. Cette structure est encore shortée. Et cette montée de l'open interest qui suit relativement bien le prix, vous le voyez, visiblement, j'ai plus de short que de long dedans. Ici, très belle reprise du CVD Spot. Vous voyez qu'on est repassé positif sur le CVD Spot, donc ça c'est une donnée importante. Pour le moment, ça flatte. Par contre, j'ai des spreads qui sont négatifs. Moi, j'aime bien quand ils sont positifs. J'aime bien quand ils sont positifs pour plusieurs raisons. Ça me fait penser que globalement, on est plutôt longué sur les futurs, et que la demande au spot est là. Maintenant, pour le moment, on est plutôt sur un marché de liquidité. Voilà. Quand je regarde des spreads négatifs, j'ai tendance à mettre en avant la liquidité. Le marché est pas tellement basé sur le spot, donc il va probablement aller dans des mouvements de liquidité. Là où quand j'ai des spreads positifs, je peux tenir un long plus longtemps. Tout simplement parce que on va dire les longueurs ont le momentum d'une certaine manière, et puis il y a également une belle demande au spot. Donc ça, c'est important. Derrière, j'ai pas d'anomalie réelle à part sur la totalité de la structure, vous l'aurez compris ici, c'est-à-dire que si je
si je prends ici cette montée, elle est plus shortée que longuée. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. On a déjà dézingué pas mal de niveaux. On pourrait en mettre éventuellement un sur le top, mais pour moi, il n'est pas majeur, au sens où on a déjà fait quand même une partie du boulot ici, d'accord? Donc, encore une fois, ça reste plutôt indécis sur la continuation. Autant quand on était sur les niveaux des 39-40 ici, bon, on pouvait être sûr qu'on amorçait un retracement. Autant là, on va voir ici quels sont les niveaux qui tiennent, etc. Et ça, je vous le montrerai en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. En ce qui concerne les bulles de liquidité, oui, on en est là, hein, c'est ça. Plus de long que de short, donc attention, sur la 5 jours, on a peut-être du short à venir liquider. Ici, dans cette structure, du long, j'ai dit du short, j'ai dit du long, non, on a peut-être du long à venir liquider dans cette structure. En revanche, quand je regarde Ether, c'est un peu l'inverse. Enfin, on a quand même plus de short que de long toujours, puisqu'Ether est resté, je le rappelle, collé en bas de sa structure. Quand on regarde la 7 days, donc la 1 week en termes de heatmap, on l'a très bien nettoyé. Comprenez, c'est 7 jours glissants, hein, donc on efface des jours précédents. Donc avant, on avait un niveau qui était plutôt autour des 44 000 $, et désormais, étant donné qu'on a effacé des jours précédents, on est plutôt autour des 43 000 $ à venir chercher, peut-être 42,7 ici. Je trouve que 42,7 a vachement de sens pour plusieurs raisons. Le POC du range précédent, niveau où on ne casse pas la diminution de la daily s'il en est, donc je vais être extrêmement attentif à des structures de short sur cette zone-là. Ça va être vraiment la zone qui va m'intéresser. Autant la zone actuelle m'intéresse peut-être, autant la zone des 42,5, 42,7 m'intéresse énormément. Derrière la 12 heures, donc le sentiment un petit peu du moment, on voit qu'on est plutôt shorté quand même, donc ça pourrait nous dire si c'est du retail, hein, si c'est pas de la grosse position, et on a vu de la grosse position ouverte à 38, donc on pourrait peut-être se dire que les institutions sont plutôt longues depuis 38, et bien d'un autre côté, vous le voyez ici, j'ai quelque part un petit peu de short. Si c'est du retail, c'est plutôt une bonne chose. Sur la 1 mois, pour garder cette idée quand même un petit peu de la possibilité d'aller à 44 à peu près, bah, vous le voyez depuis globalement, je dirais, le 13 janvier, donc 14 jours, ça fait 15 jours qu'on avait construit cette poche qui n'a pas été prise jusqu'à 44,3. Donc, globalement, prochaine zone à zioter sur la 1 week, je dirais 42,5. Si on arrive à passer 42,5, la zone à mater, ensuite, ça sera 44,5 où on aura nettoyé littéralement là 1 mois. On a construit une petite poche de liquidité ici sous 38,2. Est-ce qu'on va aller la rechercher ou est-ce qu'elle est suffisamment insignifiante pour que le prix reprenne un petit peu sa vie plutôt vers le haut? C'est ce qu'on va voir prochainement également. Derrière Ethereum, lui vous voyez comme il est resté collé en bas, il n'a pas pris son point chaud, en l'occurrence 2315 ici, c'est ce que je vous disais, on pourrait avoir un short squeeze très léger ce week-end sur Ethereum ou lundi. Et derrière par contre j'ai pas mal de longs, donc c'est peut-être pour ça qu'il hésite notre ami, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de monde là ici en dessous. Pour le coup on est plutôt jaune en ce qui concerne la structure, beaucoup de gens qui ont longué Ethereum. Le coin screener, là je vous l'ai mis en one day, globalement on est à la fois, on n'est pas trop longué sur la structure, on va dire que le 50 vous le voyez ici il est plutôt dans la zone, on est assez souvent longué sur les alts de toute façon. Bon, globalement moi j'ai plutôt l'impression que ça retourne vers une opacité plus diminuée. Maintenant, à voir, il faudra regarder sur des timeframes un peu plus petites, peut-être le 1 heure. Ouais, on a repris ici un petit peu de long, vous le voyez, notamment sur BLZ, etc. Ouais, ça a plutôt l'air de longuer, excusez-moi. Sur la 1 heure, en tout cas, sur la one day, non, mais dans la journée, on voit que ça a plutôt l'air d'être relativement longué. On retourne sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, en l'occurrence... pour le moment, on a une daily qui est baissière, donc on irait peut-être plutôt dans le sens d'une continuation, d'accord? Ça n'empêche pas qu'on va garder ce long et on va essayer de le laisser durer jusqu'à où il peut aller, puisque de toute façon, encore une fois, on n'est pas Madame Irma, et l'idée ici, c'est plutôt d'avoir un bon risk management, et voilà. Mais en tout cas, tout ce qui peut être éventuellement en termes de rejet sur ce niveau-là, le 4 heures qui est ici, le 1 heure qui est là, ici, m'intéresse personnellement énormément. Et derrière, on va dire la zone max de retracement, en tout cas pour ce mouvement-là, elle pourrait être par ici, d'accord? Cette imbalance finalement. Je trouve que 42,5 propose beaucoup de choses. On va se remettre en logarithmique. 42,5 propose beaucoup de choses, notamment, bon là on est légèrement au-dessus, 42,8, notamment dans ces niveaux-là. Ici, ce niveau 15 minutes qui me propose finalement quoi? D'être le dernier pic avant
de venir altérer la structure, c'est-à-dire attaquer le pic suivant. J'aime bien ce niveau, je trouve que 42,8 est très intéressant. J'aime bien le niveau actuel, hein, sincèrement, également pour du short. Si j'ai des confirmations ici, peut-être la perte de cette traîne, peut-être autre chose, je viendrai probablement ouvrir du short sur finalement le fait que cette 4 heures résiste. Vous le voyez ici, l'idée c'est si on arrive à fermer une 4 heures et l'ouvrir au-delà de ce niveau, à ce moment-là on considère que tout le niveau est pris. Parce qu'on n'est pas juste sur une prise de liquidité en 5 minutes. Ici, là vous voyez, le prix vient prendre la liquidité, il se retourne. Donc ça veut dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait son business là, d'accord? Et après on tire la chasse, ok? Donc quand il a fait son business et qu'on tire la chasse, la question c'est est-ce qu'il se ressource pour venir chercher quelque chose de plus haut, ou alors tout simplement est-ce qu'il nous donne une continuation baissière. Voilà, on surveillera tout particulièrement maintenant qu'on a ce niveau là, une éventuelle épaule, tête-épaule inversée par exemple, pour un bottom ici et une structure de retournement qui nous emmènerait un petit peu plus haut, peut-être dans ces zones là, mais pour le moment sincèrement on n'en est pas là, nous on fait de l'intraday, hein, donc on n'en est pas dans ces idées là. On va dire que long terme, l'intéressant, c'est qu'il y a baston entre cette latéralisation et cette montée. Cette montée est perdue. Est-ce qu'on continue sur de la descente, finalement? D'accord? Est-ce qu'on vient faire des plus bas ici, comme ceci, d'accord? Ou alors, est-ce qu'on a au moins une B qui nous permet de rester dans cette latéralisation? Ici, une A, une B, potentiellement une C, qui sait, hein, voilà. D'une certaine manière, si on regarde ce range, donc je parle ici du 40 à 44, j'ai toujours dit, et c'est mon avis, que les ranges sont plutôt des structures de continuation. Maintenant, il a tellement dévié au-dessus, et vous voyez qu'il a dévié à 4000 $, que pour le coup, on l'a eu notre continuation là. Donc la réintégration et le fait qu'on se bastonne dans ce range, attention, on va pas rester entre 40 et 44 ad vitam aeternam. Donc personnellement, j'aurais quand même plutôt tendance à rester baissier dans ce mouvement. Je pense que la news ici était majeure, qu'elle va nous donner un top de marché pour un certain temps. Maintenant, on reste à l'affût quand même, et de toute façon, on regarde ici, encore une fois, tous les critères d'aide à la décision graphique qui peuvent nous dire que, effectivement, est-ce qu'on n'irait pas vers une continuation haussière. Le seul que j'ai à peu près sous les yeux pour le moment, et je vous le dis tout de suite, c'est pas incroyable, hein, c'est que on rebondit sur un point que moi je regarde pas mal depuis quelques temps, c'est la jonction entre ici ces deux points hauts. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on l'a passé, ici vous voyez qu'on a beaucoup tergiversé dessous, on voulait pas le passer, d'accord? Ici on l'a passé, on a accéléré fort. Donc c'est, on va dire, c'est un peu le momentum de ce bull market. Ici on va dire qu'on va rester, allez, on va dire ça comme ça, en territoire bearish. À partir du moment où on sort de cette accumulation, on accumule encore plus fort, on passe dans un territoire vraiment bullish. Et pour le moment, on va dire qu'on rebondit à peu près pile poil dessus. Donc ça m'intéresse. Vous le voyez, c'est la droite rouge ici qui est la plus petite, pas la grosse. Donc globalement, elle est là, enfin vous la voyez. Et globalement, on rebondit plutôt pas mal dessus ici. Si on la repère à nouveau, je pense qu'on va accélérer à nouveau, mais vous voyez que quand on rebondit dessus, il y a une forme, il y a une toute petite accélération qui se fait. Donc on va voir ici, dans ces zones-là, qu'est-ce qui peut être éventuellement intéressant. Je nettoie en même temps un petit peu, en même temps que je vous parle. On va voir ce qui peut être intéressant là-dessus. Est-ce que cette droite, elle va nous parler? On en avait une autre, hein. Hop, ici. D'accord. On en avait une autre qui était le bas de cette accumulation, que j'ai toujours gardé également aussi, parce que je considérais que c'était vraiment une droite majeure. Au moment où on la perd, vous voyez, accélération énorme vers le bas, d'accord? Quand on perd ça, ça accélère très fort. Ici, on revient la tester, alors avec pas mal de momentum. Au moment où on la recasse une nouvelle fois, ici, accélération également. Ici, on revient la tester très violemment. Donc pour moi, voilà, c'est peut-être aussi ça qui est en train d'essayer d'aller chercher le prix. Et je dirais que ça, c'est le... Autant... La droite violette, là, pour le coup, c'est un petit peu... c'est un petit peu le momentum de ce pré-bull run. On va appeler ça comme ça. Et là, en l'occurrence, on essaye de rester sur ce même momentum-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. En général, en fin de vidéo, je pose une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... quelle est... Ah oui, bah je l'ai... oui, d'accord.
Est-ce que vous faites des gros déj le week-end? Moi, j'adore faire des brunchs le samedi, dimanche. J'adore ça. Avec soit de la grosse pâtisserie qui va bien, soit voilà du bon jus d'orange, des choses comme ça. En général, on se met dehors. En ce moment, en plus, il fait super beau. Donc voilà, est-ce que vous faites des gros déjeuners, des gros petits déjeuners le week-end qui sont également des brunchs? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.